Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est bien Europe 1, hein. Ne changez pas de radio. C'est l'un des événements sportifs de cet été. Les championnats du monde de natation ont commencé dimanche à Kazan en Russie, retransmis en direct sur France Télévisions avec déjà de superbes victoires françaises. Au commentaire, France Télé a recruté un duo de choc, Laure Manodou et son ancien entraîneur Philippe Lucas, avec également Alexandre Boyon et toute l'équipe des sports de France Télé. Et ce matin, Alexandre Boyon et Laure Manodou sont nos invités en direct donc de Kazan en Russie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Thomas. Laure, on va commencer avec vous. Comment ça se passe, vos premiers pas de consultante sur France Télé, hein? Plutôt bien, l'équipe de France Télé est très sympa avec moi. Je dis ça parce qu'Alex Boyon est à côté de moi, donc j'ai pas envie de me faire marcher dessus. Mais non, ça se passe vraiment très bien, il y a une bonne ambiance et c'est une belle découverte pour moi de faire ça. Vous considérez que c'est un nouveau métier ? Je ne sais pas si ça sera mon métier, mais en tout cas c'est une belle reconversion pour l'instant et ça me plaît beaucoup. Alexandre, elle est comment Laure comme consultante ? Elle était brillante dans l'eau, elle l'est aussi en dehors de l'eau et c'est vrai qu'elle nous apporte beaucoup de choses. Je vais vous avouer, je suis même surpris, je ne pensais pas l'avoir à ce niveau-là. Et elle est nature et elle sent les choses, elle s'adapte très vite et on a un petit supplément, c'est qu'en plus elle vibre avec les exploits de son frère. Effectivement, alors moi je vous ai regardé hier au moment de la victoire de Florent Manodou aux 50 mètres papillon. Laure d'ailleurs je vous ai trouvé tout en retenue au moment de cette victoire. Vous n'avez pas crié, vous êtes resté très calme. C'était volontaire ? Non, c'était pas volontaire, c'est que j'étais tellement concentrée, j'arrivais pas à parler et c'est vrai que sur un 50 c'est difficile de commenter à deux et c'est vrai que j'étais très très émue de la performance de mon petit frère, donc j'ai préféré garder ça pour moi. C'est stressant de le voir concourir ? C'est stressant puisque c'était un 50 pas, puis il n'était pas sûr de lui et c'est soit il passe au travers, soit il fait premier champion du monde, donc il a eu la bonne option hier, mais c'est toujours stressant de le voir nager. Alexandre Boyon, vous avez remarqué aussi, hein, Laure hier était tout en retenue, vous l'avez même noté à l'antenne en notant que Laure n'avait pas crié. Non, elle n'a pas crié, mais ce qui était drôle, c'est que quand il y a eu la rediffusion, parce qu'on a profité du flux des téléspectateurs qui arrivaient de plus en plus nombreux, on est relativement tôt quand même dans l'après-midi, puisque ça commence à 16h30 sur France 2, et bien lors de la rediffusion, il y avait de l'eau dans les yeux. Elle a quasiment jamais pleuré, Laure, en compétition. Je crois que c'est arrivé 3 fois, une fois à Montréal, une fois à Pékin pour d'autres raisons aussi, mais là, vraiment, j'ai le sentiment qu'elle est plus heureuse pour les titres de son frère que pour ses propres médailles. Oui, c'est ça qui est incroyable, là, effectivement. D'autant plus qu'on dit que Florent Manodou est le plus grand nageur français de tous les temps. Vous le pensez aussi, Alexandre Boyon ? Yannick Agnel a réussi à remporter quand même pas mal de médailles aux Jeux Olympiques, mais il marque l'histoire. S'il remporte le 50 mètres nage libre, il fait partie de cette génération dorée, cette vague bleue qui n'arrête pas de nous apporter du bonheur. Maintenant, c'est un rendez-vous récurrent sur France Télévisions. On a eu le Tour de France. Il y aura les championnats du monde d'athlétisme à Pékin à la fin du mois. Vous y serez aussi avec Corinne Boulou. Et puis, ce qui est bien, c'est que maintenant, la natation est là et on a de grands champions. Alors, on ne va pas parler de Manodou dépendance, mais ils sont présents. Pour reprendre le terme, ou plutôt le nom d'une émission concurrente, c'est une famille en or. C'est ça, oui, la famille en or, la famille Manodou. Laure, justement, il n'y a jamais eu de jalousie entre vous et votre frère ? Alors c'est drôle parce que on m'a posé la question hier encore une fois et ça serait quand même bizarre d'être jalouse de son frère. Donc pour moi, je suis ravie qu'il fasse cette carrière-là et j'espère qu'il en aura une plus belle que moi. D'autant plus qu'il y a les Jeux Olympiques de Rio qui se préparent l'année prochaine pour lui aussi. Exactement, c'est son objectif, c'est de fixer les derniers détails qu'il y a ici pour être performant l'année prochaine. Donc c'est une compétition de réglage, on va dire, il essaye de prendre le plus de titres possible. Mais la compétition phare, ça reste quand même les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Bon, pour le moment, les réglages sont bons, hein, ne changez rien donc. France Télé a eu la bonne idée de vous recruter avec Philippe Lucas, votre ancien entraîneur, Laure Manodou. On le sait, hein, il n'a pas sa langue dans sa poche, Philippe Lucas. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver avec lui derrière le micro ? C'est sympa, c'est vrai que ça nous permet de renouer les liens qu'on avait avant et de passer du temps ensemble. Il a une approche assez technique de la natation puisqu'il connaît beaucoup de choses, il connaît beaucoup de nageurs. Et il sait un petit peu à l'avance qui va être sur le podium, donc c'est bien de partager ça avec lui et d'être tous ensemble sur le plateau. Et la presse a beaucoup parlé de vos fâcheries, évidemment. Hier matin sur Europe 1, Philippe Lucas a quelque peu minimisé cette brouille. Vous, quel est votre sentiment par rapport à ça ? C'est de l'histoire ancienne ? En fait, on s'est séparés comme un couple entraîneur-entraîné. Il n'y a jamais eu de grosses disputes. C'est sûr que ça a été difficile pour nous deux.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'embrouille. On se reparle normalement comme si il ne s'était rien passé. Et ça se passe bien, donc on le voit à l'antenne en tout cas. Alexandre Boyon, Philippe Lucas dans JDD ce week-end parlait des baltringues des gens de la télé. Est-ce que vous vous êtes senti visé ? J'espère pas, non, vous savez, je le connais, hein, Philippe. Nicolas Canteloup est en vacances, donc celui qui est le mieux placé pour faire du Philippe Lucas, ça reste quand même Philippe Lucas. Moi, non. Vous savez, il était venu sur le plateau de Stade 2, on avait parlé, il m'avait repris de voler parce qu'on avait comptabilisé les titres de l'or. J'avais pas compté les titres en petit bassin, simplement parce que lui disait c'est du petit bassin, ça compte pas. Donc voilà, il m'avait pris de voler. Vous savez comment ça marche, vous prenez un phénomène, vous le sortez, vous l'amplifiez, c'est repris par les médias. Il n'y a absolument aucun problème, il y a vraiment une complicité entre Laure et Philippe, je peux vous l'assurer, et je ne me sens pas particulièrement visé par les propos de Philippe Lucas. Et le duo, Laure Manodou, Philippe Lucas, apporte vraiment quelque chose là sur retransmission en ce moment sur France Télé. Écoutez, c'est quand même le couple en or de la natation mondiale. En France, vous ne pouvez pas faire mieux, vous avez Philippe Lucas. Et Nelson Montfort dans la zone d'interview. D'ailleurs, peut-être que s'ils étaient spectateurs à lui, à un moment ils peuvent se croire devant les guignols de l'info, mais non, on a les vrais, nous on a ceux qui sont pas en latex. Et puis c'est très très bien, voilà. En tout cas, vous avez une belle journée aujourd'hui, parce qu'après le zoo de Beauval, c'est après ce soir avec Wendy Bouchard, vous avez les zoos de Kazan cet après-midi. Effectivement, et avec des phénomènes aussi. Laure Manodou, vous avez été beaucoup sollicité par les marques, par la télévision après la fin de votre carrière sportive. Comment est-ce que vous choisissez les collaborations que vous décidez de faire ? Je l'ai fait parce que j'aime les personnes avec qui je le fais. J'ai envie d'être à l'aise et j'ai envie d'être moi, de pouvoir faire ce que j'ai envie et de ne pas être dirigée par les autres. Donc je sais que là avec France Télé, c'était des journalistes avec qui je me suis jamais brouillée. Et surtout ça vous fait plaisir, Laure, ça te fait plaisir d'être à côté d'un beau gosse. Voilà, c'est ça. Vous parlez pour vous donc, Alexandre. Non, c'est ce qu'elle m'a dit en antenne, mais vous savez comment c'est. On ne dit pas tout après. Elle parlait de Nelson aussi. Vous savez que vous êtes de la compétition, parce que les nageurs ils sont pas mal quand même. Ouais, mais bon, vous savez, un peu de maturité, ça fait pas de mal. C'est ça. Laure Manodou, c'est bien payé, consultante à France Télé ? Deuxième question, Thomas Joubert. C'est bien ce que je pensais, c'est pas la liaison qui a coupé, mais je vais reposer ma question, c'est bien payé ? Deuxième question ? Ouais, moi j'ai pas la réponse, c'est pas moi qui fais les contrats. Vous savez pas combien vous êtes payé ? Non. Non ? Honnêtement ? Non, je fais ça parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime la natation. Thomas, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas l'or qui c'est la passion du sport. C'est l'or, mais c'est l'or. J'ai choisi d'être consultante pour France Télé parce que Philippe Lucas était avec moi et c'était très important d'être ici et de renouer avec la natation. Vous ferez d'autres choses à la télé, dans le sport ou autre, Laure ? Pour l'instant, rien n'est prévu et je me consacre à la natation et je vis au jour le jour. Philippe Lucas disait hier dans une interview qu'il avait fait une émission sur TF1 à l'époque qui s'appelait Qui peut battre Philippe Lucas ? Il a dit je l'ai fait uniquement pour le fric, ce qui avait le mérite d'être très honnête. Est-ce que vous, Splash sur TF1, c'était pareil alors, Laure ? Non, moi je venais d'arrêter de nager, c'était pour voir autre chose, pour rencontrer des gens, pour voir si ça me plaisait. Et voilà, je savais que c'était un peu mon milieu puisque c'était le milieu de l'eau, mais c'était un petit peu différent de la natation, donc j'avais envie d'essayer un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Vous le referiez, jurer dans Splash ? Non. Ça mérite d'être clair. Parce que j'ai essayé et j'ai envie d'essayer d'autres choses. Effectivement. Alexandre Boyon, quel est le programme donc pour aujourd'hui et pour les jours à venir au championnat du monde de natation ? On a encore de belles chances de médaille française ? Vous avez quand même l'une des stars de la natation française, Camille Lacour, qui a réussi hier une course extraordinaire. Vous savez qu'il a été gravement blessé. On a craint le pire d'ailleurs. On a cru à une tumeur cancéreuse à la hanche. Il est revenu. Hier, il a sorti sa meilleure course depuis 4 ans. Camille Lacour, il a été champion du monde il y a 4 ans. Voilà. C'est pour toutes ces raisons qu'on a envie d'être là cet après-midi, parce qu'il y aura aussi Charlotte Bonnet sur 200 mètres. C'était la meilleure amie de Camille Muffat et il y a forcément une pensée qui nous rapproche et qui nous lie à cette course et à la natation féminine. Laure avait gagné également le 200 mètres féminin, puis des records du monde, beaucoup de belles choses, des sujets. On va se régaler, mais bon, moi je ne veux pas faire le VRP parce qu'aujourd'hui les gens savent que les nageurs français nous apportent du bonheur. C'est l'école de l'humidité, mais aussi de l'humilité, parce qu'ils sont disponibles. Ils sont, ça fait du bien aux gens de voir des athlètes qui sont bien, qui ne sont pas bling-bling et qui apportent du bonheur tout simplement et des émotions au-delà des médailles. Ça c'est vrai, bonne ambiance et bon esprit dans cette équipe de France. On vous retrouve à partir de 16h25, Alexandre Boyon et Laure Manodou sur France 2. Merci mille fois d'avoir été en direct avec
avec nous de Kazan en Russie, donc lors de ces championnats du monde de natation. Et je remercie aussi Corinne Boulot, les équipes techniques d'Europe 1 qui ont permis cette liaison. Merci à tous les deux.